me souviens d'un titre, je ne sais pas si c'était d'une chanson ou d'un film, qui était intitulé « Les vieux records ne meurent jamais ». Je ne sais pas si cela a beaucoup à voir avec cet évangile, mais il me vient à l'esprit de le modifier un peu. Les vieilles hérésies ne meurent jamais. Elles se cachent, apparaissent toujours de nouveau. Par exemple, nous vivons une nouvelle édition de l'hérésie arienne qui niait la divinité de Jésus. Chaque fois qu'on veut changer le message du Christ en disant qu'il est dépassé, ce n'est rien d'autre que l'hérésie arienne. Mais il y avait une autre hérésie au Moyen-Âge, une hérésie terrible, contre laquelle Saint François et Saint Dominique ont lutté, l'hérésie des cathares, surtout dans le sud de la France, le nord de l'Espagne, le nord de l'Italie. Les cathares ont établi un monde simple, les bons et les mauvais. Et les mauvais pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais les bons devaient être très bons. Les mauvais étaient les pécheurs, enfin c'était les laïcs. Les purs, c'est ainsi qu'on les appelait, les purs, les bons, les parfaits. La perfection était absolument exigée d'eux. L'Église a condamné cette hérésie extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'après Dieu, notre Seigneur et la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée, nous sommes tous du blé et de l'ivraie, nous tous. Et quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde. Il y a les saints, par exemple, qui demandaient continuellement le pardon de leurs péchés. Comme nous sommes tous du blé et de l'ivraie, nous ne pouvons pas penser qu'il y a des choses qui nous sont permises parce que nous appartenons au groupe des pécheurs. Et comme nous sommes dans la boue, alors bienvenue la boue. Il y a des choses que ceux qui sont dans le groupe des purs, des parfaits, ne sont pas du tout autorisés. Et je fais référence à cela parce que c'est ce qui se passe dans la question de l'évangélisation et des prêtres. On demande aux prêtres d'être purs, parfaits. D'autre part, écoute, les laïcs peuvent se confesser s'ils confessent, bien sûr, les péchés les plus horribles et rien ne se passe. Pas seulement l'infidélité conjugale ou la corruption économique, peu importe. Mais les purs, ceux qui devraient être dans le camp des parfaits, ceux-là ne peuvent même pas tousser. Ce n'était pas l'enseignement de Jésus ni l'enseignement de l'Église. Nous tous, laïcs, prêtres, sommes appelés à la sainteté, absolument tous. Parce que nous devons tous lutter contre le péché pour être meilleurs. Et nous devons tous faire l'effort chaque jour de nous convertir, de revenir à Dieu. Et nous devons tous demander pardon chaque jour pour nos péchés. Jésus le savait. Il a accepté des apôtres fragiles qui avaient une histoire et qui avaient, pour certains d'entre eux, fait de très mauvaises choses, même après l'avoir connu et l'avoir suivi. Mais ils sont tous morts martyrs pour le Christ. Ou du moins, Saint Jean, qui n'est pas mort en martyr, a souffert le martyre. Le Seigneur voulait que ses apôtres se reposent. Il voulait qu'ils se reposent. C'étaient des êtres humains. Il savait que 2 d'entre eux étaient les fils du trône. Mais il les aimait beaucoup, Jacques et Jean. Il a confié à l'un d'eux la mission et à l'autre à sa mère. Et ils avaient des défauts. Et il savait comment était Saint-Pierre. Et il lui a confié l'Église. C'est une question qu'il faut se poser. Je pense par exemple à notre mission au Guatemala. Entre les 2 prêtres, ils célèbrent 15 messes par week-end. Sommes-nous conscients de l'épuisement que beaucoup de prêtres portent en eux? Et puis, d'un autre côté, non seulement on ne les aide pas, mais on leur impose même les plus petites exigences. Je ne parle pas de péchés graves ou de crimes, encore moins bien sûr, mais
même de la moindre chose, la perfection est exigée d'eux. Ni une toux, voyons, ni une mauvaise journée, pas même qu'un jour tu perdes patience, parce que tu es catharien, tu es hérétique dans l'âme, tu es de ceux qui exigent cette perfection que bien sûr tu n'as pas et que tu n'essayes même pas d'avoir. Et en lien avec cela, il y a la question de l'évangélisation. Le Seigneur a dit pour tous, ils sont comme des brebis sans berger. Il n'a pas dit seulement pour les prêtres, mais pour tout le monde. C'est la mission de chacun d'entre nous d'évangéliser, de tout le monde. Bien sûr, les prêtres en premier lieu, oui, sans doute, mais c'est la mission de tous. La grande majorité ne vont plus rencontrer un prêtre parce qu'il n'y en a pas, ou parce qu'ils n'iront pas à l'église pour le chercher. Mais il y a encore des laïcs catholiques, des laïcs qui doivent témoigner, des laïcs doivent avoir une formation. Hier, je parlais de la formation, mais qui s'en préoccupe? Combien de lamentations si le prêtre ne fait pas une bonne homélie? Je ne justifie pas les mauvaises homélies. Tant de plaintes. Et toi? Mais je suis un laïc. Je n'ai pas besoin de connaître la théologie. Je n'ai pas besoin de savoir comment expliquer quoi que ce soit de la parole de Dieu. Je n'ai pas à être témoin au milieu des hommes. C'est à cela que servent les prêtres et hérésie des cathares, les purs et les pécheurs. Ce n'est pas cela le catholicisme. Tu es laïque, tu es baptisé, tu dois être un apôtre, tu dois être un évangélisateur. C'était ainsi dans l'église primitive, où seuls les apôtres évangélisaient et ensuite leurs assistants, les prêtres et les diacres. Eh bien non. Par exemple, l'évangélisation dans les familles était faite par les parents. Évangélises-tu ta famille? Et je ne parle pas seulement de ta famille proche, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, mais un peu plus largement de tes cousins, de tes oncles et tantes. Évangélises-tu dans ton environnement? Il faut avoir une formation. Et si tu n'as pas de formation, comment vas-tu évangéliser? Non seulement la formation, mais aussi le témoignage, la prière, l'offrande de nos douleurs. Mais si tu n'as pas de formation, comment vas-tu évangéliser? Encore une fois, on dit les vieux rockers ne meurent jamais. Et les vieilles hérésies ne meurent jamais. Elles surgissent encore et encore à travers l'histoire. C'est l'hérésie des cathares. Nous sommes tous appelés à évangéliser et nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'existe pas, comme le disaient les cathares, les bons, les parfaits, qui n'ont même pas le droit de tousser. Il n'y a pas de ceux qui, faisant partie du groupe des pécheurs, peuvent faire ce qu'ils veulent. Tous sont appelés à la sainteté et tous sont appelés à l'évangélisation. Qu'il en soit ainsi.